Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Nous sommes à Chicoutimi et tu es avec Chantal. Bonjour. Et Chantal. Alors, veux-tu chanter avec nous? J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Auprès de toi, la grâce est toujours là, et l'abondance du salut. Oui, j'en suis sûre, tu rachètes ton peuple et lui remets ses dettes. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Est-ce que tu attends sa parole? L'as-tu approfondi? En préparant le message lumière, je me disais, est-ce que je prends l'Évangile ou la première lecture? Mais je t'avoue que j'ai un faible pour le roi David, parce que c'est en lisant son histoire dans la Bible que, lorsque j'avais à peu près 9 ans, j'ai vraiment été séduite par le Seigneur. Tu le sais, David est un homme, un bon roi, le saint roi David, mais il avait de gros défauts et il a fait de grandes gaffes. Et ce qui m'avait vraiment fasciné, le mot n'est pas trop fort, c'est l'expérience que David a faite de la miséricorde et de la vérité de Dieu en même temps. Alors, toute ma vie, j'ai été marquée par l'histoire de David et c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai choisi la première lecture. Alors, dans ce texte inspiré de Dieu, mais pourtant une histoire très humaine, David décide de recenser son peuple. Et il demande à son général de guerre, farouche guerrier, Joab, d'aller partout sur le terrain pour compter le nombre de personnes. Quand j'étais enfant, je me disais, mais c'est quoi le péché? Est-ce que c'est grave? Si grave que ça, le recensement? Est-ce que les gens qui travaillent à Statistique Canada sont plus coupables que nous autres? Je me posais bien des questions. Mais plus tard, j'ai lu sur le sujet, j'ai partagé, j'ai prié et j'ai compris un peu ce que ça pouvait vouloir signifier. Pourquoi Dieu avait-il réagi d'une façon si vigoureuse, si ferme, mais en montrant aussi sa miséricorde? C'est parce que derrière le recensement, qui nous apparaît tout à fait normal, derrière le recensement du roi de son peuple, il y a toute une mentalité. Et le Seigneur voulait montrer à David c'était quoi un vrai roi. Et quelle est la mentalité qu'il voulait rectifier, bonifier pour que David comprenne son service de roi. Parce que quand on exerce une responsabilité, il peut y avoir des pièges. Et il y en a d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que le Seigneur voulait enseigner à son peuple? Et que David comprenait confusément parce que son cœur lui a battu. Son cœur battait, il savait que c'était peut-être pas si correct que ça. Je vais tout simplement te partager. Premièrement, recenser son peuple, Dieu voulait montrer à David que le peuple qu'il avait comme sujet, c'était le peuple de Dieu qui appartient au Seigneur. Quand on compte nos avoirs, quand on compte le nombre de personnes qu'on a à gérer, on se conduit comme un propriétaire, bien souvent. Et on compte pour mieux utiliser. On compte pour mieux contrôler. Bon, on peut compter autrement, mais derrière cette mentalité de compter, il peut y avoir cela. Et c'est comme si Dieu disait, ce peuple m'appartient. Tu ne peux pas compter mes enfants comme on compte tes têtes de tes bêtes dans ton étable. Il m'appartient. Il est à moi. Le respect
respect des personnes. Première chose que Dieu voulait montrer à David. Deuxième chose, quand on compte ce qu'on a, des fois, il y a aussi le piège d'être fier, comme on dit, d'être flatter son ego. Plus j'ai de monde dans mon royaume, hein, plus j'ai de monde dans ma soirée de prière, plus j'ai de monde qui viennent m'entendre, plus je dois être bon. Hein. Il y a peut-être quelque chose aussi que le Seigneur voulait rectifier. Le nombre des personnes n'est pas pour flatter l'ego du roi, mais pour qu'il ait le goût de rassembler. Mais celui qui rassemble, c'est Dieu. Et je pense qu'il voulait donner cette humilité à David aussi. Troisième, peut-être que c'était ce qu'était, dans le fond, la motivation de David, on ne peut pas le juger. Mais pourquoi voulait-il recenser son peuple? C'est aussi probablement parce qu'il voulait savoir combien de guerriers il avait, sur combien de soldats il pouvait compter pour les guerres, hein, parce que c'est dans ces pays-là, dans ce temps-là, il y avait beaucoup de guerres. Il y en a malheureusement encore beaucoup. Derrière tout ça, c'était quand je vais partir en guerre, quand je vais défendre mon pays, est-ce que je vais compter sur Dieu, sur l'appui de sa fidélité, ou si je vais pouvoir compter sur le nombre de mes chars, de mes coursiers, de mes guerriers? Sur qui je vais compter? Est-ce que je vais compter sur cette fidélité de Dieu qui me demande à moi une humble fidélité à son alliance, de lui faire confiance en sa miséricorde, ou c'est sur mes armes? C'est une question, c'est quasiment une question d'actualité, n'est-ce pas? Alors, dans toute cette mentalité-là, le Seigneur veut nous purifier. Mais moi, ça me rejoint aujourd'hui, parce que moi aussi, je peux avoir cette mentalité-là de manquer de respect pour mes frères et sœurs que des fois, je voudrais utiliser. Des fois aussi, je peux être fière, puis le bon Dieu me veut reconnaissante de sa gratuité. Et il veut que je m'appuie sur lui. Alors, je pense que l'Esprit Saint va te faire saisir à toi ce que ça signifie dans ta vie. Et là, j'aimerais donner le mot de la fin à ma petite sœur Chantal. Alors, c'est un évêque qui racontait un jour qu'il était demandé souvent pour aller faire des conférences, il rassemblait du monde. Puis un jour, il y avait une conférence assez importante à donner. Puis quelqu'un il en a parlé après ça, puis quelqu'un lui a demandé, il dit, mais y avait-tu beaucoup de monde à votre conférence? Ben, il dit, moi, j'ai pris une décision. L'évêque, il répond, il dit, ben, moi, j'ai pris une décision avec le Seigneur. Je ne demanderai jamais combien de personnes seraient là. Il demandait l'Esprit Saint, par exemple, mais il ne demandait pas, il va-t-il y avoir beaucoup de monde ou bien qu'il n'y en aura pas beaucoup, en tout cas. Alors, ça lui a donné probablement une liberté, mais il devait s'appuyer vraiment sur le bon Dieu. Moi, en tout cas, c'est un témoignage qui m'est resté. Et je te le partage très simplement pour appuyer ce qu'on vient d'entendre. Voilà. Comptez sur Dieu. Alors, j'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole.